Ça prend là? Ouais, ça prend, ça prend. Ça prend. Hop là. Ça prend. Les amis, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu du système en Napolito. Donc qui consiste à mettre le Twitter au milieu et au-dessus le médium et le grave. Ou même le médium tout court. Hein. Mais franchement, ça c'est une approche que j'aime beaucoup. Parce que ça donne une cohésion sonore. Waouh, c'est assez ouf en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les ondes entre le médium, justement, ça se rejoint comme ça repique et t'as l'aigu qui vient droit comme ça, et ça te donne justement une bonne alchimie, et ça me le fait pour plusieurs enceintes. Bon, bah là, vous avez les Davis, les Avalon, là, vous avez punaise, à chaque fois je me trompe avec elle. Là, t'as les Odyssey, Davis Avalon, Odyssey, Avalon, Odyssey, Avalon, Odyssey, Avalon. Et après, tu as aussi d'autres enceintes que je possède, notamment en Napolito, les JBL SVA 2100. Et oui, très bonnes enceintes, exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles ces enceintes-là. Tu as aussi les TAD, les Pioneer S99 Twin X que j'adore, mais profondément. Qu'est-ce que j'ai en autre enceinte en Napolito? J'ai aussi des Yamaha, les NS4HX qui sont en Napolito également, des petites bibliothèques, et qui marchent fortement bien. Le système en Napolito, j'aime beaucoup. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, les amis, c'est que j'ai remarqué que c'est souvent utilisé en home cinéma. Alors, justement, c'est souvent que c'est utilisé en home cinéma. Par exemple, je vois, il y a chez Gauthier Audio, par exemple, Gauthier Audio, donc il y a Frédéric qui fait aussi du home cinéma. Et dans la conception des enceintes, comme vous pouvez le voir, les FX9, c'est justement en Napolito. Voilà. Donc est-ce que c'est pas la recherche, le maître d'œuvre dans le home cinéma de vouloir faire ça, parce que ça va apporter quelque chose vraiment en plus. Et comme vous pouvez le voir avec les Davis acoustiques Avalon et Odyssey, elles sont en Napolito, mais c'était des enceintes, d'après ce que j'ai vu, donc après diverses recherches, c'était des enceintes qui justement étaient préconisées pour être utilisées en 4 voix. C'est-à-dire que tu avais 2 enceintes frontales, plus 2 enceintes arrière en surround, et après tu avais une centrale, tu avais la centrale Davis. Et tu pouvais également y adjoindre un caisson de basse, donc ça après, avec le caisson de basse, forcément c'est ce qui est fait pour le home cinéma, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand les personnes elles utilisaient 4 enceintes comme ça, c'était fait pour le home cinéma. Vous voyez, dans les années 90-2000, enfin fin 90-2000, justement l'ère du home cinéma, comme vous le savez avec les différents amplificateurs. Moi j'avais eu un amplificateur haut de gamme, un Pioneer, un très gros Pioneer. Ah, je me rappelle plus le modèle. Mais il valait 5000 euros. De toute façon, vous verrez les vidéos, j'en ai fait quelques-unes avec cet ampli-là. Il valait 5500 euros et je l'ai revendu, je crois, 350 euros, un truc comme ça. C'est assez dingue en fait. C'est assez dingue comment tu vois que la technologie, quand il n'y a plus la technologie avec le HDMI, le prix il chute, mais littéralement en fait. C'est un truc de malade. C'est comme pour les téléphones, c'est comme pour les télés. C'est assez ouf. Alors que, comme vous voyez dans la hi-fi, on avance en technologie, mais justement, il y a des choses qui coûtent encore cher d'occasion parce que justement, c'est pas rincé, c'est pas obsolète. Voilà, vous voyez, l'obsolescence, elle n'y est pas en hi-fi. Et ce qu'on peut retrouver justement dans diverses choses, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les amplis home cinéma, il y a de l'obsolescence, ça c'est sûr. Mais dans la hi-fi, il n'y a pas d'obsolescence. Voilà. Ça, justement, je tenais à le faire rappeler un petit peu, que ça rentre un petit peu dans les têtes des gens qui pensent qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles enceintes qui sortent, qu'il va y avoir des nouveaux modèles, que ça va être mieux que l'ancien, alors que non, il n'en est rien. Dans la hi-fi, tout le monde n'a pas inventé l'eau chaude. Voilà, ça il faut se le rappeler. Donc pour rester toujours sur ce système en Napolito, donc comme je vous disais avec les différentes enceintes, donc moi les SVA 2100 de chez JBL que j'ai, elles étaient faites pour du home cinéma. Vous voyez?
Donc on a deux haut-parleurs de 20, c'est des 20, 25 cm, de 25 cm, avec justement un pavillon et à l'intérieur un tweeter Audax à dôme en tissu. Et c'est pas une compression. Donc vous voyez un peu le... C'est ça que j'aime bien avec le home cinéma, c'est qu'il y a quelque chose dans la recherche entre le home cinéma et justement la haute fidélité. On peut avoir justement un certain équilibre. Et c'est ce qui va faire que, à mon humble avis, c'est ce qui va faire qu'on va retrouver une enceinte qui va être polyvalente. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir jouer sur tous les registres. Et c'est souvent ce qui m'est arrivé de constater entre une enceinte donc dite hi-fi et purement home cinéma. C'est vraiment cette polyvalence-là qui va faire que bah, voilà, ça va être... ça va les différencier. Alors qu'une enceinte purement acoustique, ça ne va rien pardonner. Voilà, ça va être tranchant, quoi. C'est assez dingue. Et puis, tu as aussi les enceintes qui vont être de monitoring, mais elles, c'est encore des enceintes différentes, puisque ça va être des enceintes pour travailler le son. Donc là, on n'est pas dans le... On va pas être dans le plaisir d'écoute, sauf si tu as un enregistrement, justement, qui va être parfait sur ces enceintes-là. Les enceintes de monitoring, normalement, elles vont te le retranscrire avec la perfection. Voilà, après, derrière, il y a tout plein de choses qui en découlent, hein, comme la distance d'écoute, la pièce, tout ça. Enfin, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et après, bon, encore une fois, vous avez aussi encore autre chose. Chose que je veux bien entendre maintenant, c'est les enceintes de sonorisation. Vous avez des modèles, mais très, très haut de gamme. Des amplis également de sonorisation qui valent très 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 cher, que même dans la hi-fi, bah voilà, la hi-fi c'est à côté ils vont se faire tout petits en fait, mais c'est parce que ces systèmes là ils vont être faits pour sonoriser des grands espaces avec du monde en fait, donc il faut que ça projette très loin, il faut que ça aille jusqu'à des milliers de mètres, hein, qu'on se le dise. Et après pour une écoute domestique, justement, il peut y avoir certaines choses de la sono, du monde professionnel, qui peuvent être ramenées à la hi-fi pour justement avoir on va dire, ce réalisme, voilà, ce réalisme d'écoute que l'on ne pourrait pas avoir avec des systèmes plus conventionnels, des enceintes un peu plus petites, voilà. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Voilà les amis, donc, vous avez vu, c'est une petite vidéo très courte sur le système en Apolito, mais je vous en ai dit vraiment beaucoup par rapport au home cinéma, par rapport à monitoring un petit peu, et la hi-fi, voilà, et surtout écouter la musique, voilà, chose qui nous préoccupe particulièrement, mais voilà. Donc quand j'ai fait la présentation de ces enceintes là, je vous ai pas vraiment parlé du sujet justement, qu'elles étaient faites à la base, il me semble, quand je vous dis il me semble, c'est entre guillemets, parce qu'elles étaient faites pour le home cinéma, c'est-à-dire qu'il y a souvent des personnes qui en ont 4 à la maison, et ils ont également une centrale. Parce que moi, dans la paire d'enceintes que j'ai achetée, par rapport à mon expérience, la paire d'enceintes que j'ai achetée, plus d'autres paires que j'ai pu voir, elles étaient souvent vendues par 4. Donc, pour le home cinéma avec une centrale. Tout simplement, les amis. Donc ça, c'est... Retenez bien, il y a des choses à retenir. Voilà. Donc, abonnez-vous. Allez, abonnez-vous là. Ah, je vais vous le répéter. Je vais vous l'enfiler dans le cerveau, les gars. Abonnez-vous. Si tu veux t'abonner, est-ce que tu veux que je me mette à poil? Si tu t'abonnes, je me mets à poil. Donc les gars, à partir de 15 000 abonnés, s'il y a 15 000 abonnés là, en l'espace de 10 jours, je me fous à poil. Voilà. Je sais que je ne vais pas avoir beaucoup d'abonnés. De plus, parce que vous voudriez pas voir la marchandise. Eh oui. Ah là 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 là. Bande de loustiques. Ah là là. Bon, par contre, vous pouvez liker et commenter cette petite vidéo là. J'espère que ça vous a plu. Puis il faut que je me mette à hauteur. Tu vois. Hop, on fait. Et là, je vais faire un petit. Je vais faire un petit truc de ouf. Ah là là. Prenez bien soin de vous, les amis. Gardez la joie de vivre, gardez le sourire. Et surtout, à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures en hi-fi. Ciao. Bisous.